Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, par ce texte, vous voulez instaurer la priorité nationale en imposant une obligation de résidence en France d'au moins 2 ans pour qu'un étranger qui ne travaille pas puisse bénéficier des prestations familiales, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de l'aide personnalisée au logement ou du droit au logement opposable. La décision du Conseil constitutionnel d'avril 2024 avait interdit un référendum d'initiative partagée sur ce thème pour non-respect du principe de solidarité nationale. Car pour le socialiste Laurent Fabius et ses amis, je cite, « La préférence nationale est contraire à la Constitution ». Sans distinction entre un Français et un étranger, les juges ont consacré l'ouverture de notre système social au monde entier, au moment où il est frappé par les mouvements de population les plus importants de l'histoire de l'humanité. Inutile de chercher plus loin pourquoi nous sommes le pays le plus taxé de tous les pays développés. Cette décision fut un véritable tournant dans l'affirmation d'un gouvernement des juges, ligotant un peu plus la souveraineté nationale. Même Michel Rocard est mis hors des clous de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Lui qui avait admis qu'on ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde et qu'il avait concrétisé en conditionnant l'obtention du RMI à 5 ans de présence sur le territoire français en 1988. Ceci est tout à fait à contre-courant de l'urgence française, au moment où nous sommes menacés dans notre existence par le double record de la dette sociale et de l'immigration, avec près de 340 000 premiers titres de séjour délivrés en 2024. Mais aussi à contre-courant de l'histoire internationale. Aux États-Unis, si vous êtes au chômage depuis 3 mois, vous êtes expulsé. Et cela était déjà vrai sous l'administration de Biden. Plus au sud et plus à gauche, même le Brésil de Lula impose la préférence nationale. Cette préférence nationale que la gauche criminalise n'est pourtant pas d'extrême droite, elle est d'extrême droit. Faire la différence entre un national et un non-national, c'est la définition même, la raison d'être de la nation. Elle est là, la véritable discrimination positive. Ce texte est une avancée bien timide par rapport aux enjeux, mais je le voterai comme un moindre mal. Je tiens d'ailleurs à préciser que je rejette totalement et définitivement tout financement de la famille étrangère. En France, c'est la famille et la natalité française que l'on doit soutenir, et exclusivement celle-là. Si nous voulons reprendre le contrôle, souvenons-nous, mes chers collègues, des paroles de bon sens de saint Augustin qui disait « Comme tu ne peux être utile à tous, tu dois surtout t'occuper de ceux qui, selon les temps et les lieux ou toute autre opportunité, te sont plus étroitement unis, comme par un certain sort. » Autrement dit, charité bien ordonnée commence par soi-même, une sagesse spirituelle que l'on retrouve dans le combat temporel d'un certain Jean-Marie Le Pen, dont je salue ici la mémoire, et dont le seul tort aura été d'avoir eu raison trop tôt avant tout le monde. Un Jean-Marie Le Pen à qui nous nous apprêtons à rendre une reconnaissance politique en inscrivant dans la loi ce slogan qu'il porta fièrement toute sa vie comme un étendard : les Français d'abord.